Salut les Topiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier dont on va parler, mais souvenez-vous, en début d'année, je vous avais parlé de ce qu'on appelle le line-up de Disney, c'est-à-dire tout ce qui était prévu pour Disney cette année, en France et dans le monde, aussi bien pour les parcs à thème que les films, les séries. Aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe dans le monde, les activités de Disney en prennent un sacré coup. Et il faut avoir bien conscience qu'à la sortie de cette crise sanitaire, on va connaître une crise économique et le divertissement va, à mon avis, faire partie des secteurs qui va le plus souffrir. Une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il va le plus souffrir, c'est que comme en 2009, un des secteurs qui avait été le plus touché par la crise économique, c'est le secteur du loisir. Le loisir, le tourisme et le divertissement, c'est ce qu'on appelle le dernier seuil de dépenses. Autrement dit, ce ne sont pas des dépenses de première nécessité, et les foyers les plus modestes qui ont connu le chômage ou un chômage partiel, forcément, ils dépenseront peut-être un petit peu moins d'argent à la sortie de crise. Et pour les parcs de loisirs, ils auront peut-être aussi peur de se déplacer dans ces lieux où malheureusement le risque de contamination va rester élevé pendant un certain temps. Pour vous faire un schéma assez global de l'entreprise Disney aujourd'hui, une très grosse partie de l'activité est à l'arrêt. Vous avez les studios qui sont à l'arrêt. Pour la première fois, toute la branche Disney Parks est à l'arrêt, et c'est une des branches qui rapporte le plus pour Disney, donc c'est-à-dire les croisières, les parcs à thème et aussi tous les hôtels. L'autre secteur qui représente le plus de capital dans l'entreprise Disney, c'est la télévision. La télévision continue à fonctionner, continue à émettre, mais évidemment toutes leurs productions sont interrompues et certaines émissions comme les grands talk-shows américains sont complètement à l'arrêt ou diffusées de manière complètement partielle. Malgré les bonnes audiences, les recettes publicitaires continuent de chuter puisque beaucoup d'annonceurs qui ne peuvent plus vendre leurs produits n'achètent plus d'espace publicitaire sur les grandes chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne concrètement chez Disney? Disney Channel, vous avez Disney+, vous avez ABC et vous avez ESPN. Mais ESPN, par exemple, ne peut plus diffuser les grands événements sportifs car ils sont tous reportés. Vous avez aussi Hulu qui continue à diffuser, mais toutes les productions de tous ces diffuseurs dont je viens de vous parler, elles sont complètement interrompues. Donc il est possible que d'ici 6 mois, 1 an, il y ait un énorme trou d'air dans le line-up de ces plateformes. Pour contrer la crise, le conseil d'administration de Disney a fait appel en urgence à Bob Iger qui devait quitter ses fonctions normalement cette année et il devait être remplacé par Bob Chapek qui avant était le directeur de Disney Park Consumer Products, donc qui regroupait à la fois l'activité des produits dérivés et l'activité des parcs à thème Disney. Même si aujourd'hui Bob Chapek a bien rejoint le conseil d'administration et qu'il est bien en poste, en réalité, il dirige l'entreprise avec l'aide de Bob Iger, qui symboliquement a décidé d'ailleurs de se reverser un peu moins d'argent que d'habitude pour montrer l'exemple. Et aujourd'hui, Bob Iger prépare déjà la sortie de crise. Il a fait un emprunt de 5 milliards de dollars pour reconstruire la Walt Disney Company après la crise du Covid-19. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas une mince affaire, c'est la première fois que toutes les activités de park and resort prennent un coup aussi violent. Et donc même si la fin de crise sanitaire approche, il va quand même falloir s'attendre à sans doute une baisse de la fréquentation dans les parcs à thème, mais aussi dans les salles de cinéma. Et donc pour l'occasion, Disney a déjà annoncé revoir totalement tout son line-up et ils ont fait des choix, ils ont fait le choix de protéger certains films qui ont coûté plus cher et sacrifier d'autres films. On sait que les salles de cinéma ne vont peut-être pas réouvrir tout de suite. Donc pour l'instant, ils ont décalé Mulan, le live action, au 24 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France. C'est une date qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on ne sait pas si les cinémas en France et aux États-Unis seront réouverts à ce moment-là. Il faut savoir que Mulan, c'est un film que Bob Iger souhaite énormément protéger parce que pour lui, c'est l'aboutissement de son travail qu'il a fait en Chine depuis 2005, c'est-à-dire depuis l'ouverture de Hong Kong Disneyland et ensuite évidemment l'ouverture de Shanghai Disneyland. Mulan, c'était une façon de conquérir le marché chinois, le marché du cinéma chinois et c'était une façon pour Bob Iger de conclure son travail à la tête de la Walt Disney Company. C'est un film qui pour l'instant est protégé et ne sortira sans doute pas directement en VOD. Il faut savoir que sur ce film, il y avait un budget de production qui était énorme et il y avait aussi un budget marketing qui était énorme. C'était le plus gros budget marketing de Disney pour ce premier semestre. Et donc il va falloir que Disney réinvestisse toutes les sommes qu'ils ont déjà investies pour la publicité du film puisqu'on était à 1 semaine de la sortie du film en France et aux États-Unis. Donc c'est une catastrophe financière ce film, mais ils veulent quand même conserver sa diffusion en salle. Mais évidemment, je suis très triste du fait que Mulan ait pris la place de Jungle Cruise puisque Jungle Cruise était la création originale live que j'attendais le plus depuis maintenant presque 2 ans. Donc d'attendre une année de plus, c'est vrai que ça me fatigue énormément et que ça me saoule. Surtout que la bande-annonce était déjà sortie, surtout qu'à mon avis, ils ont perdu effectivement eux aussi beaucoup de leur budget marketing en plein milieu. En revanche, il y a des films qui ont tout de suite été sacrifiés.
Et donc là, évidemment, je parle de Artemis Fowl, qui était un live action qui n'était pas très attendu. Et évidemment, il a complètement perdu son budget marketing, qui va sans doute être utilisé pour Mulan. Et donc, Artemis Fowl sortira directement sur la plateforme de streaming Disney+. Il est probable que sa sortie ait lieu entre mai et juin. Ensuite, il faut qu'on parle des classiques d'animation. Le classique d'animation qui était prévu cette année à Noël, c'était Raya et le Dernier Dragon. Sa sortie est finalement annulée et repoussée en 2021. Le film qui va prendre sa place, c'est Soul, le dernier Pixar. Au début, je pensais que c'était pas forcément une très bonne idée, même si Pixar prend souvent la place des classiques d'animation à Noël, ça avait été le cas de Coco par exemple, mais c'est une thématique qui est peut-être un petit peu anxiogène, qui parle de la mort, et c'est vrai qu'en pleine crise sanitaire, est-ce que c'est une thématique que les parents ont envie de partager avec leurs enfants au cinéma? Et je me suis dit, est-ce que finalement c'est une bonne idée? Et je me rappelle qu'à la sortie de Coco, c'était la même problématique, comment aborder la thématique de la mort avec ses enfants. L'actualité était moins anxiogène à l'époque, le sujet avait fait sens, et les gens étaient quand même allés voir le film en salle. Et donc finalement, peut-être que la sortie de Soul en fin d'année est une bonne idée, et peut-être que c'est approprié et que ça va faire réfléchir le public après ce qui s'est passé. Et pour vous expliquer, en fait, les dates de sortie des films d'animation ne sont pas choisies au hasard, et le mois de juin, souvent, est un mois sur lequel on envoie des films comme Vice Versa, par exemple, pour qu'ils soient sélectionnés dans les grands festivals de cinéma, comme le Festival d'Annecy ou le Festival de Cannes. Il y a la volonté de protéger Soul, par contre, il faudra revoir toute la stratégie de communication et replacer le film comme étant un classique de Noël. Ensuite, c'est le moment de parler des Marvel et de Black Widow qui devaient sortir en début d'année. Finalement, Black Widow sortira en octobre 2020. Définitivement, ce ne sera pas une année Marvel, puisque Eternals, qui devait sortir en 2020, sera décalé pour le coup en 2021. Maintenant, c'est le moment de parler de Raya et le Dernier Dragon. On peut avoir la sensation que le film est un petit peu sacrifié puisqu'il sera donc diffusé en mars 2021. C'est une période pendant laquelle Disney a déjà sorti des classiques d'animation, mais c'est des dates qui sont un peu plus risquées que le classique de Noël, c'est-à-dire entre novembre et décembre. Donc j'espère qu'en cours de route, le film n'aura pas perdu toute sa communication parce qu'il est très attendu. Il va signer un tournant pour les studios Disney qui ont une nouvelle directrice artistique, et donc j'espère que Disney pourra enfin briller comme ils avaient brillé l'année dernière avec Frozen 2. Alors maintenant, c'est le moment de parler rapidement des parcs à thème. Tous les projets des parcs à thème vont être retardés, et donc forcément au mois de septembre, il ne faudra pas s'attendre à l'ouverture du Avengers Campus, puisqu'en fait les travaux et les plans d'extension sont interrompus. Le seul projet qui verra le jour à peu près en même temps que la réouverture d'un parc, c'est le projet d'extension de Tokyo Disneyland. L'attraction de La Belle et la Bête et le Miniland qui est associé devait ouvrir très prochainement, et en fait ils seront prêts sans doute à la réouverture puisque l'attraction était pratiquement finalisée. À Disneyland Paris, tous les événements spéciaux ont été annulés, donc là je parle bien sûr d'Electroland, de Pride. Il y a peu de chances pour que la saison du Roi Lion et de la Jungle voit le jour à Disneyland Paris cette année. Pour l'instant, on n'a pas de date de réouverture de Disneyland Paris en France, et évidemment que le plan d'extension des Walt Disney Studios va prendre beaucoup de retard. En Floride, c'était l'attraction Ratatouille qui était quasiment prête et qui pourrait ouvrir avec assez peu de retard. En revanche, il y a fort à parier que l'attraction Tron, qui était prévue pour 2021 au Magic Kingdom, soit également retardée. Aujourd'hui, les seules choses qui ne sont pas retardées, c'est les choses qui sont diffusées sur Disney Channel, ABC et Disney+. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les productions de ces diffuseurs sont interrompues jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire par exemple que la deuxième saison de The Mandalorian verra pas le jour à mon avis en octobre comme c'était prévu initialement. Et donc toutes les productions originales de Disney+, comme les séries Marvel et les autres séries Star Wars qui étaient en préparation, ça verra pas le jour tout de suite. Et donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est désormais votre plus grosse attente pour cette année 2020. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!